Voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre un système de 3 équations. 1, 2, 3, donc 3 droites, avec 3 inconnus évidemment. Donc on a inconnu x, y et z. Donc la solution à la fin va être, j'ai une valeur pour x, j'ai une valeur pour y et j'ai une valeur pour z. Donc en fait ce sont 3 droites qui se croisent. Et là, en fait, la solution, c'est là où les 3 droites se croisent. Voilà, ça sera les valeurs de x, y, z. Maintenant, vous devez bien comprendre ce que ceci représente. On appelle ça un matrix. Et qu'est-ce que ça représente? En fait, ce sont les chiffres devant le x. Vous voyez ici, 3, 1, 2. Les chiffres devant les y, 2, 2, 1. Devant le z, voilà, et de l'autre côté, les chiffres qui n'ont pas d'inconnu. Vous voyez? Donc simplement, la relation entre ces deux-là, c'est ça. Ce sont juste ici les chiffres et on n'a pas mis les inconnus dans le système. On appelle ça un matrix. Ici aussi, même chose. J'ai écrit le matrix de ce système-là. Donc seulement les coefficients, seulement les chiffres. Et là aussi. Maintenant, quel est le but de tout ce système? Donc pour avoir facile à résoudre, c'est que dans mon matrix, les 3 là deviennent 0. Vous voyez ici, c'est encore 1, 1, 2. Ici, c'est déjà 0, 0, 1. Mais le but final, ça va être que j'obtienne 0, 0, 0 ici dans le coin. Quand j'ai obtenu ça, je vais pouvoir trouver des valeurs pour x, y et z. Ok. Donc, maintenant, je commence. Et je vais commencer d'abord par essayer d'obtenir un 0 ici. Comment est-ce que je vais obtenir un 0 là? C'est quand, et vous vous souvenez de la méthode des combinaisons, quand je combine ces deux équations au-dessus, première, deuxième équation, et je vais multiplier celle-ci fois moins 3. Si je fais fois moins 3, j'ai 3 et moins 3, je peux les additionner et j'obtiens 0. Souvenez-vous, j'avais dit aussi dans l'autre vidéo, parfois il y a des gens qui multiplient tout fois 3, mais dans ce cas-là, il va falloir soustraire. Bon, on laisse tomber ça pour l'instant, ça va pas rendre les choses plus faciles. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout moins 3, fois moins 3, fois moins 3, fois moins 3, fois moins 3. Et alors, on va pouvoir soustraire, et ça ici, ça va être 0. Parce que maintenant, évidemment, il y a un 1, on n'écrit pas. Mais donc, le but, c'est d'obtenir un 0 à cette place-là. Voilà. Ok, donc, je fais toute cette ligne-là fois moins 3. Qu'est-ce que j'obtiens? Ici, j'obtiens un 6. Pardon, ici, j'avais 1, donc ici, j'obtiens un moins 3. Ici, j'obtiens un moins 6, parce que 2 fois moins 3 fait moins 6. Et 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et 3 fois 5,8 fait moins 17,4. Donc ça, c'est ma nouvelle équation. Et je vais soustraire. Non, pardon, ici, parce que j'ai déjà un moins, pardon. Ici, je vais additionner, parce que j'ai déjà un 3 et un moins 3. Ok, donc, deuxième système que je vais réécrire. La première ligne, je n'y touche pas, je la réécris. La deuxième, je vais la réécrire, mais en l'ayant soustraite de la première. Pardon, je fais de nouveau la faute, c'est pas soustraire, c'est additionner. Donc, 3 plus moins 3 fait 0. Donc, cette partie-ci va simplement disparaître. 2 plus moins 6 fait moins 4. Je réécris ici. Vous voyez, ici, j'ai rien écrit parce que c'est parti. Là, moins 4. 1 plus moins 9, moins 8. 7 plus moins 17,4, moins 10,4. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié fois moins 3 et puis j'ai fait l'addition. L'addition, l'addition, l'addition et j'ai obtenu ceci. Et pour l'instant, la troisième, je réécris telle quelle. Voilà, je la réécris. Ok, donc j'ai un nouveau système. J'ai maintenant déjà ici un 0. Ce 0, en fait, je n'ai pas réécrit le matrix, mais j'aurais pu écrire ici 3, 0,
2, 2, moins 4, 1, 1, moins 8, 1, et ici, 7, moins 10,4, 4,6. Voilà, j'aurais pu faire ça. Donc, j'ai déjà un 0 là. Je veux en avoir 3. Donc, maintenant, je vais essayer d'obtenir, faire de sorte que ceci aussi devienne un 0. Comment je vais faire ça? Ben, je vais combiner ces deux-là. Première équation et dernière. Voilà, donc, ces deux-là. Comment je peux obtenir 0 avec un 3 et un 2? Ben, la première, je fais fois 2. Et la dernière, je fais moins 3. Dans ce cas-là, je vais obtenir 6 et moins 6. D'accord? Ça fois 2. Alors, je vais faire tout fois 2. Ça fois moins 3. Et j'obtiens, donc je dois tout faire fois moins 3. OK. Donc, je fais ça. 3 fois 2, 6. 2 fois 2, 4. 1 fois 2, 2. 7 fois 2, 14. OK. La ligne ici en dessous, je vais obtenir ici donc moins 6, parce que là j'ai un 6. Donc je fais fois moins 3. 2 fois moins 3, moins 6. 1 fois moins 3, moins 3. Une fois moins 3, moins 3. Et 4,6 fois moins 3, ça fait moins 13,8. OK, très bien. Maintenant, la première, je laisse. La deuxième, je laisse. Mais ici, je vais soustraire, d'accord? Pour que ça ici devienne 0. 6 plus, pardon, je fais de nouveau l'erreur. Comme j'ai déjà dit, soustraire, additionner, ce n'est pas important. Si vous avez 6 et moins 6, évidemment, vous allez additionner pour obtenir 0. Donc, j'additionne 6 et moins 6, c'est 0. Ici, j'ai obtenu un 0. 4 plus moins 3, ça fait 1. 2 plus moins 3, ça fait moins 1. D'accord? Ici, c'est comme si j'ai un 1. Et comme si j'ai un 1 ici. Hein? OK? Alors, 14 plus moins 13,8 est égal à 0,2. OK? Voilà, donc j'ai fait la soustraction, donc j'ai déjà un 0 ici, j'ai déjà un 0 là, vous voyez, j'ai déjà 2 zéros. Maintenant, dernière étape, je veux obtenir aussi un 0 ici, donc dans les Y. Qu'est-ce que je fais? Je réécris la première ligne, je réécris la deuxième ligne, et qu'est-ce que, en fait, c'est ici que j'ai fait ça, première ligne, deuxième ligne, et maintenant, pour que ici, ça devienne 0, ben, qu'est-ce que je dois faire? Le moins 4 et le 4 ensemble vont donner 0, d'accord? Donc ça ici doit devenir 4. Donc je vais faire la totalité, toute la ligne, je vais faire fois 4. OK, d'accord? Donc, je fais 1 fois 4. Je vais obtenir 4. Moins 1 fois 4, moins 4. 0,2 fois 4, 0,8. D'accord? Maintenant, je vais tout réécrire. La première ligne, je la garde. La deuxième ligne, vous voyez, je la garde. Mais la troisième ligne, je vais faire l'addition. Ah, je n'ai pas fait l'erreur cette fois-ci. Donc, je fais l'addition. Moins 4 plus 4, 0. Donc ici, je n'ai plus rien. J'ai obtenu mon 0. Moins 8, moins 4. Enfin, moins 8 plus moins 4, ça fait moins 12. Voilà. Moins 10,4 plus 0,8 fait moins 9,6. OK. Donc, j'ai obtenu ça. Maintenant, j'ai 3 zéros ici. Tout ça, c'est tombé. Ces 3-là sont partis. Voilà, j'ai 0, 0 et 0. D'accord? Alors, regardez, avec ça ici. Voilà, je n'ai plus qu'un inconnu.
j'ai z égale à ceci, divisé par moins 12. Donc le moins 12 va venir ici. Voilà. Et donc les deux moins évidemment tombent. Donc z égale à ceci. Voilà, j'ai déjà le z. Qu'est-ce que je vais faire pour obtenir l'y? Ben, je prends ce qui est au-dessus ici. Je remplace le z par ça. Regardez, je l'ai fait ici. Donc j'ai fait y égale à mon chiffre plus 8 fois z divisé par moins 4 parce qu'il va de l'autre côté. Voilà, je peux comme ça aussi quand je continue calculer le y. Quand j'ai le z et le y, je vais mettre dans la première équation, je vais remplacer le z par le chiffre là, y par le chiffre que j'aurais obtenu là, et je peux calculer le x. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut résoudre un système de 3 équations.